J'ai fait avec le mec à côté. Et le passager, vous vous connaissiez pas de base? Non, mais il était mignon. Et il y avait des gens à côté ou... Bah moi j'étais au milieu, lui il était là, il y avait un mec et là il y avait des gens. Je crois que même la meuf de derrière nous a vus. Faire du mime jusqu'à quel âge? Bah jusqu'à que je sois à la retraite. Comment ça? Mon père a acheté mes médias, il en a acheté beaucoup apparemment, j'ai même retrouvé son pseudo et tout. Hein. Ah, c'est dinguerie. Puis j'ai un abonné qui m'a dit bah vas-y moi je te paye ta poitrine. Ah ouais? Ouais. Ah, l'abonné t'a payé? Oui. Ah, tu penses qu'il rentre en entier là le micro là? Oui, tu veux que je te montre? Bah... Hugo Mathias, bonjour. Bon bah, bienvenue dans ce podcast. Merci à toi Cassandra d'être parmi nous. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement? Oui, bah moi c'est Cassandra, j'ai 21 ans. Je suis sur les plateformes privées et voilà. C'est Profite tout. de la vie. On profite de la vie. Oui. Ok, bah moi c'est Hugo Mathias. Si vous me connaissez pas, je fais des influenceuses IA, donc des influenceuses qui n'existent pas. Donc je crée des photos et des vidéos d'elles et je les monétise avec les plateformes privées comme Cassandra. Donc t'avais déjà entendu parler de ça toi, des IA? Vite fait, oui. Vite fait. Ouais. Ok, bon on en parlera après. Pour l'instant on va parler de toi. Donc comment ça t'est venu de te lancer sur les plateformes? Alors au début j'ai ouvert un compte comme ça parce qu'en fait moi je croyais que... Parce que moi, je croyais que c'était sur Insta. Du coup, j'ai ouvert avec ma cousine et je mettais des photos un peu n'importe comment. Et après, j'ai décidé de me développer. C'est-à-dire n'importe comment? Bah, genre, je mettais des photos de pieds. Des fois, je mettais des photos, c'était même pas moi. Ah ouais, c'était pas toi carrément? Ouais, je sais Ok. pas. Mais en fait, c'est quand Ouais. j'avais besoin d'un truc, j'avais des personnes qui étaient là. Et du coup, je leur envoyais n'importe quoi. J'avais un Ok. abonnement hyper cher. Je me prenais pour Kimka. Franchement, Genre, c'était un peu n'importe c'était quoi. combien l'abonnement? Ah, je l'avais mis à 60 €. 60 €. Oui. Et les gens ils payaient. Oui, j'en avais 10. Et restaient abonnés carrément. Ah, t'en avais Oui. 10? T'avais ta petite team de foot. Oui. Ok. Et donc du coup, ça fait combien de temps là que tu fais ça? Là, que je le fais bien, ça fait 10 mois, à peu près. Mhm. Donc, ouais, bientôt un an. Et du coup, le contenu que tu proposes, c'est quoi sur les réseaux sociaux? Tu fais quel genre de vidéos, quoi? Ah, je fais tout. Tu fais tout? Tout. Tu fais pas un peu trop? Parce qu'on m'a dit que tu t'es fait bannir plusieurs fois et tout. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai des haters. Ah, t'as des haters? Ils m'aiment pas. Pourquoi ils t'aiment pas? Parce que tu montres un petit peu trop ta nouvelle poitrine, c'est ça? Oui. Oui. Qui Ils date aiment pas. de 2 semaines, c'est ça que tu viens de me dire en off, Oui. là. Ça fait 3 semaines, là, bientôt. Ok, pourquoi tu l'as fait ta poitrine, là, du coup? Parce que, en fait, il y avait plusieurs personnes sur mon compte qui me demandaient, oui, genre, tu veux pas faire tes seins et tout, plus tard, tu veux pas faire de chirurgie. Moi, au début, ça me chutait pas. Et puis, j'ai un abonné qui m'a dit, bah, vas-y, moi, je te paye ta poitrine. Ah ouais? Ouais. Ah, l'abonné t'a payé? Oui. Dinguerie, tu l'as rencontré ou même pas? Non, même pas. Genre, il t'a envoyé l'argent nécessaire En fait, moi, j'ai une relation avec mes abonnés sur mes plateformes. Genre, il y en a, ils sont là depuis quelques mois, enfin beaucoup de mois. Et du coup, il y a une relation qui s'installe. Et en fait, celui-là, il était en semi-amoureux de moi. Et du coup, il m'a dit, pour te faire un petit cadeau de Noël, je t'offre la Il a poitrine. voulu te pimper, en fait. Et c'était combien, du coup? Là, j'ai payé 8005. Enfin, t'as payé. Enfin, il a payé. Il a payé 8005. Mais Putain, ouais, ok, c'est une dinguerie. 8005. Ok, tu lui parles toujours et tout Ouais, tous les jours. Et ça va, tu lui envoies des belles photos? Il adore, hein, il kiffe. Ok, ouais, non, mais en vrai, c'est vrai que c'est un bon investissement. Ça permet de faire peut-être plus de vues, non? T'as ressenti une oui, différence? aussi. Ouais. Ouais. Je confirme, j'ai une belle vue là. Franchement, ils sont bien faits. Pas mal, hein. Tu veux refaire d'autres choses ou pas? Ouais, là, j'ai récemment ouvert une cagnotte, du coup, pour refaire soit un BBL, soit une lipo. Donc, il y a plus de 10 personnes qui ont déjà participé. T'as ouvert une cagnotte, genre caritative en mode. Oui. Oui. C'est une dinguerie. Genre, t'as mis un lien dans ta bio, t'as fait un truc, genre? Je le mets en story. Ah, tu mets en story, ok. Ouais. Et du coup, t'as combien là à peu près dessus? Je crois que je suis à 4000. Putain, ça marche bien. Hein. C'est pas assez. C'est pas assez, ouais, mais non. ça va déjà. Oui, ça va, mais c'est pas assez. T'as des money slaves aussi? J'en ai quelques-uns, ouais. Genre, ils t'envoient de l'argent comme ça, Ouais. sans rien demander en retour, genre. Sans rien. Ils m'appellent, ils me disent, vas-y, dis-moi mettre les numéros de ma carte bleue et on le fait, quoi. Putain, c'est une dinguerie. On en reparlera un peu de tes anecdotes par rapport à ça. Mais ok, justement, on va parler chiffres déjà, parce que j'aime bien parler chiffres. Okay. Dans ce podcast, on parle chiffres. On est assez transparent sur ça. Donc, t'as fait combien là sur tes meilleurs mois avec ta plateforme? J'ai fait plus de 5 chiffres. 5 chiffres. Tu veux pas communiquer Non. Ok, Non. je respecte. Et c'est quoi le média privé le plus cher que t'aies vendu? Alors, c'en était un qui m'a demandé une bouteille de ma pisse. Ok. Et il a kiffé, hein.
Ouais. En fait, ça s'est passé. Attends, mais une bouteille, genre, tu l'as envoyée, genre? Oui, par la poste. Ok. En gros, il m'envoyait des messages et tout. Et du coup, je lui ai fait parce que moi, je fais tout le temps les médias qu'on me demande. Genre, je fais beaucoup de médias personnalisés. Et en gros, ce mec-là, il m'avait demandé de me filmer en train de faire pipi dans une bouteille et de me filmer en train de lui envoyer par la poste. Et du coup, de là, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Ok. Et il était content, hein. Et combien? Cher quand même. C'est-à-dire? Plus de 1 000 €. Plus de 1 000 €? Ouais. Et après, du coup, quand il a reçu le petit colis, il était content, il a bu. Attends, quoi? Il a bu? Oui. Ok. Non, pourquoi pas, ça hydrate. Hein. Bah ouais. Ça hydrate, ça hydrate. T'as l'habitude d'envoyer des objets comme ça à des gens directement ou pas? Oui. Ah ouais, On me demande t'envoies souvent genre quoi? des affaires, Ouais, sous-vêtements. classique. Ouais, simple. Sous-vêtements déjà utilisés, du coup, je suppose? Oui. Et tu les utilises vraiment ou Je les porte une journée, le soir, je l'envoie dans le petit paquet. Ok. Et ça se revend cher, ça, des petites culottes, des trucs? Ça se vend le triple de la culotte que j'ai achetée. Oh, ça va. Une Victoria's Secret, ça coûte quand même 80 balles. Ah ouais, parce que t'achètes des vraies culottes, du coup. Oui, j'achète pas des culottes de chez Kiabi, hein. Ah ouais, ok. Bah oui. Genre le mec, parce que le mec, il a un standing de culottes, genre derrière? Oui, y en a, ils aiment bien avoir des culottes en ficelle, à paillettes. Ouais, mais tu peux acheter pas forcément de la marque, genre, si? En fait, c'est eux qui me demandent ce Ah, qu'ils ok, veulent. ok, ouais, je vois. Moi, je le fais. Est-ce que ta famille sont au courant de ton activité? Alors oui, ma famille est au courant. Alors, j'ai commencé, du coup, ça fait 10 mois. Ils sont au courant depuis 6 mois, à peu près, je dirais. Et en fait, c'est mon frère qui l'a découvert, donc mon petit frère, sur mon Snapchat, parce que sans faire exprès, j'avais oublié de le bloquer. Du coup, il a vu. Et quelques temps après, du coup, c'est mon père qui est allé sur, mon mime. Mais ton frère, il a Poucave ou pas? Ouais, Ah, mais ok. après. Ok. Et en fait, c'est mon père qui a découvert que j'avais mon mime. Et ma mère était au courant. Ma mère, c'est pratiquement tout, mais elle sait pas tout. Elle sait que je fais des photos en lingerie et tout ça, mais elle sait pas le reste. Et en gros, du coup, quand mon père a communiqué avec ma mère lui a expliqué que c'était rien de grave et tout ça et tout ça. En fait, du coup, mon père, c'est super... il s'est monté la tête et il a décidé d'acheter des médias que j'avais sur mon profil pour les montrer à tout le monde, donc à ma famille, du côté de ma mère, Oh la dinguerie. à ses collègues de travail, en disant regardez ce que ma fille a fait, c'est pas normal et tout. Ah, c'est collègues de travail? Mais pourquoi Ouais. c'est collègues de travail? Pour prouver en fait que... Mais prouver quoi, genre qu'il est pas fou, qu'il a bien Ah, parce que vu, tout le monde le prenait pour un fou de base? Oui. Tout le monde Et disait, mais jusqu'à, non. il a montré les vidéos et tout, carrément. Ouais, Parce que tout le monde disait, ouais, non, mais c'est pas possible. ouais, voilà. Et non, du coup... Parce que toi, t'étais un peu la petite fille mignonne et tout. Mm. Ok. Ouais. Et non, mon père a acheté mes médias. Il en a acheté beaucoup, apparemment. J'ai même retrouvé son pseudo et tout. Hein. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. Et du coup, il allait se marier quelques mois après. Du coup, je suis pas allée au mariage. Ah, En du fait, coup, ouais, je suis reniée du côté de mon père. Ah ouais? Ouais. Ok. Et ma mère, en fait, à ma famille, du côté de ma mère, j'ai dû tout leur expliquer, que c'était pro, que c'était bien, que j'avais pas de risque et tout ça. Mais alors, mon père, il veut rien savoir. Hein. Putain, ouais. Tu penses que si tu les avais prévenus avant, t'aurais eu le même contentieux ou pas avec eux? Je pense que si j'aurais dit la vérité directement, du style, oui, papa, je fais telle et telle chose, je pense que mon père, il aurait plus accepté. Ouais, là, c'est le fait que t'es Mais là, c'est caché le et fait tout. qu'en fait, quand il a découvert, je lui dis, non, genre, c'est même pas moi. Au début, j'ai fait croire que c'était pas moi. Ah ouais, mais toi, t'abuses aussi. Mais sur le moment de la panique, tu sais pas quoi ouais, c'est faire. vrai. Et après, du coup, quand il achète tes médias, t'es obligé de dire que c'est toi. Bah ouais, c'est ça en fait. Ah, parce que tu savais pas qu'il avait acheté au début, genre. Non, je savais pas. Ok. En fait, c'est ma belle-mère qui a pris son téléphone dans la nuit et du coup, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit est-ce que c'est ça? Du coup, j'ai dit oui. Putain, ok. Et il y avait tout le relevé. Putain, et parce que t'avais une relation comment avec ton père de base, genre relation père-fille protecteur ou même pas Avec mon trop? père, ça a toujours été compliqué, Ouais. mais ces dernières années, ça a été vachement père-fille. J'étais vachement la fille à papa, quoi. Ah, parce que du coup, ça, c'est vrai que c'est les aspects un peu négatifs de OnlyFans, quoi. Enfin, il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs par rapport au jugement, etc. Mais au fait que les proches, ils comprennent pas, au fait que tes amis ne comprennent pas. T'as eu d'autres personnes comme ça qui sont un peu séparées de ta vie, enfin, qui sont un peu éloignées de toi à cause de ça ou pas? Ouais, j'ai énormément de copines. Hein. Putain. J'ai des copines d'enfance. Ouais. En fait, elles ont pas compris pourquoi pourquoi j'arrêtais mes études pour faire ça. Alors que clairement, j'étais en alternance, je gagnais 900 €. À partir du 10 du mois, j'étais à découvert. Enfin, je galérais. Genre là, je vis ma vie comme je veux, je voyage. Mes copines, elles sont contentes pour moi. Bon, celles qui me parlent plus, tant pis pour elles. Hein. Mais du coup, toi, tu le vis comment tout ça? Parce que finalement,
c'est cool, t'as la partie positive, mais la partie négative, ça va, t'encaisses bien. Ouais, bah en fait, moi, je pars du principe où si ça s'est passé, bah, c'est que ça devait se faire. Du style, bah, si on n'est plus copines maintenant, bah, c'est le destin. Ouais, pour ton père, tu dis quoi ça? Tu peux pas dire. Non, pour mon père, je peux pas dire ça. Pour mon père, je dis, bah, en vrai, je regrette, mais je regrette pas parce que c'est fait, c'est fait. Maintenant, il le sait ce que je fais, je pourrais pas le cacher. Mais je peux pas lui dire. Je lui ai dit à mon père, je lui ai dit, j'arrêterai pas. Je lui ai dit, je gagne ton salaire à ce que tu fais l'année. Moi, non. Il a fait un crédit pour son mariage. Il a fait 20 000 € au crédit. Je lui ai dit, mais moi, ton crédit, je le fais en un mois, quoi. Ouais. Bon, il a pas trop aimé, hein, mais bon. Tu m'étonnes qu'il a pas aimé. Tu veux que je lui dise quoi? Il m'énerve. Putain, la dinguerie. Ah bah ouais. Ok. Et du coup, au niveau des mecs aussi, c'était un peu. Parce que, on va pas se mentir, hein, fans, etc., ça repousse plein de mecs, je pense que tu le sais. Et toi, tu l'as ressenti au niveau de tes relations ou pas? Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, je me suis posée que 3 fois dans ma vie. Après, j'étais juste des mecs comme ça. Ouais. Ça, les mecs comme ça dérange pas. Enfin... Non, ils s'en foutent. Hein. Ouais, justement, j'ai de l'expérience, ils sont contents. Hein. Je leur apprends des choses. Et puis, ils augmentent mon body count, quoi. On va en parler de ça, mais, mais attends, mais là, tu cherches pas de sérieux, du coup, ça veut dire? Pas du tout. Je peux pas faire du sérieux dans ce milieu. Ah ouais, tu peux pas? Ou alors, faut vraiment que je trouve un mec qui est comme moi. Mais c'est impossible. Qui accepterait que sa copine fasse OnlyFans ou mime, genre? C'est un bon point. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui acceptent, mais il y en a qui acceptent. Hein. Oui, il y en a qui acceptent. Il y en a qui font même avec la modèle et tout. Ouais, mais non. Moi, en fait, toi, ça t'attire pas un mec qui accepte, en gros? Non. Pourquoi? Bah, en fait, je suis pas dans l'optique où... Si, je serais d'accord, mais je suis pas dans l'optique de me poser. Okay. Moi, je profite encore de ma vie. J'ai 21 ans, je suis jeune. Je peux pas me poser maintenant, même si je fais les plateformes, ça sert à quoi? Ouais, je vois, justement. Ok, donc là, pendant cette période où tu fais du mime, t'as pas envie d'avoir de mec, mais du coup, tu veux faire du mime jusqu'à quel âge? Bah, jusqu'à que je sois à la retraite. Je pense, et encore, même à la retraite, j'arrêterai pas. Hein. Comment ça? Je sais pas, vers 60 ans. Mais du coup, t'auras jamais de mec, en gros? Si, je serais mariée et tout, mais. Bah, attends, là, j'aurais des enfants. Mais moi, en fait, imagine, tu vois, genre, je continue jusqu'à 60 ans. Eh ben, je monterais une affaire familiale dans mime. Ah oui, carrément. Genre, en gros, je mettrais, bah, si j'ai genre des ta filles... fille et tout, tu fais une équipe de foot sur mime. Ouais, voilà, à partir de 18 ans, bam, sur mime. Et tu penses que là, il y a un coup marketing à faire, en gros? Bah, carrément. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Non, en vrai... Bah, ça peut être bien, t'imagines, un duo mère et fille. Mais en vrai, toi, genre, les répercussions que ça a, mime et OnlyFans sur toi, tu t'aimerais avoir les mêmes pour ta fille, genre. Tu souhaites la même chose à ta fille? Franchement, je veux dire, je suis pas malheureuse. Je voyage, j'ai jamais autant voyagé de ma vie que là, cette dernière année. Franchement, c'est... Oui. Je sais pas, t'as jamais subi de l'harcèlement, potentiellement des agressions à cause de ça, même pas? Non, jamais. Jamais? J'ai plus subi d'harcèlement. Mais tu te rends compte que t'es plus exposé que la plupart des autres? Oui, mais... Mais du coup, tu t'accepterais que ta fille soit plus exposée aussi? Bah, si je suis derrière, oui. Mais après, moi, de toute façon, ma fille, la seule chose que je veux pas, c'est qu'elle me dépasse dans mon body count. Ça, c'est sûr. C'est impossible. En fait, c'est quoi? Toi, t'as inversé le truc. En gros, toi, le but, c'est d'avoir le plus de body count possible, carrément. C'est une compétition. Bah, si elle a un body count plus que moi, c'est quoi? Ça la honte? Bah, après, imagine, à 60 ans, ma fille, elle me dépasse. Tu comprends bien que le fait d'avoir un haut body count dans cette société, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire? Bah, pas du tout. Bah, aux yeux de la plupart des gens, en tout cas, on vit dans une société où c'est quand même stigmatisé le fait d'avoir un gros body count. Quoi. Mais c'est quoi? C'est un chiffre, on s'en fout. Bah, c'est un chiffre, c'est quand même une base logique sur laquelle se reposer pour savoir à qui on a affaire. Quoi. Bah, si tu préfères, je peux te dire que j'ai 3 body counts, ça change rien. Tu préfères que je te mente ou que je te dise la vérité? Ouais, non, mais la vérité prime avant tout. Là, on est sur le podcast de la vérité, en fait. Donc, c'est quoi ton body count? Bah là, il est à 256. 256, oui. D'accord. Et c'était quand le dernier? Il y a 2 jours. Non, attends, je suis arrivée quand à Paris? Bah là, hier soir. T'es arrivé, t'as hit direct, quoi. Oui. Mais c'est quoi? C'est des abonnés? Tu rencontres tes fans ou... Alors, la plupart des personnes avec qui je tourne sur mes plateformes sont des abonnés. Ok. Sinon, quand je suis à l'étranger, non, c'est des... Mais comment tu les sélectionnes? Genre, qui a le jackpot, en gros? Ah bah, en fait, ça dépend. Déjà, si la personne est proche de moi, de chez moi, que je me chauffe dans la soirée, que je me dis, vas-y, viens, on se voit et tout ça, on le fait. T'as des critères physiques, des trucs ou même pas? C'est vraiment juste... Non, franchement, moi, je prends tout. Ok. Après, quand je suis à l'étranger, non, c'est un peu des étrangers. Genre, quand j'étais en Asie, bah, je me suis tapé un asiatique, en Thaïlande, un thaïlandais. Putain, mais c'est une dinguerie. Ah ouais, t'es active, hein.
Bah, faut bien goûter aux saveurs. Mais du coup, là, monde, hein. si par exemple, parce que tu vois, là, tu veux continuer jusqu'à longtemps, Mhm. donc je sais pas, jusqu'à ce que tu sois, comme tu as dit, hein, retraité, et que même carrément, enfin retraité, non, ça veut rien dire vu que tu vas continuer jusqu'à 60 ans. Déjà, tu penses qu'il y a des gens qui te vaudront de toi à 60 ans? Qui voudrait pas d'une cougar? Bah, je sais pas, à 60 ans, tu commences à. Tu vois? Bah, pas du tout. La chirurgie, ça existe. Ah, c'est vrai, mais bon. T'as pas les 5 qui tombent quand t'as 60 ans et que t'as fait de la chirurgie. Et tu crois qu'à 60 ans, tu feras autant d'argent que là, maintenant, à ton âge? Mais j'espère, oui. Ouais. Bon, après, tu comptes sur tes filles, donc toi, Bah oui, tu il y a la triches en fait. relève. T'investis sur tes Puis filles. je mettrai carrément. mes fils aussi, tiens. On va y mettre tous. Mais tes filles, ça marchera moins, les fils. Bah, tu sais, il y a des mecs, ils aiment bien. Hein. Ouais, mais ça marche moins. On a déjà essayé de mettre des gays, c'est moins bien. Ah ouais? Faudra que t'aies que des filles. J'espère pour toi d'ailleurs. Bah Parce oui. que là, c'est une chance sur 2, mais ça se trouve, tu vas avoir 0 fille. Hein. Moi, j'adopterai. Ah oui, carrément. Bah. Ah oui, mais là c'est carrément sur du. C'est limite illégal. Trafic d'humains, là. C'est une dinguerie. Ok. Mais du coup, tu comptes quand même trouver un mec, voilà, pour du sérieux quand même, un moment ou un autre. Même si Oui. c'est à 30, 40 ans, j'en sais rien, peu importe. Oui. Et Putain. comment tu t'y prends en fait pour séduire un mec pour de vrai, tu vois, genre. Je sais pas, là, demain, là, imagine, moi, je suis le gars que je suis le futur homme de ta vie, tu vois, tu te dis, ah ouais, lui, c'est l'homme de ma vie, tu ferais comment? Déjà, est-ce que tu me dirais que t'as 250 de body count? Non. Ah, tu me Je te mentirais dirais droit ma- dans les yeux. Non. Non, la première fois, si on doit se voir vraiment pour la première fois, je te dirais pas tout. Imaginons, on se voit en boîte de nuit ou dans un bar ou un truc comme ça. Ouais. Je vais pas te dire direct, ouais, j'ai 200 de body count. Oui, non, bien sûr, mais si je te pose la question. Oui, je te le dirai. Ok. Bah, comme ça, on part sur de bonnes bases. Ouais, Je je vais pas vois. te mentir directement. Mhm. Et t'es bien consciente que pour te poser avec un mec sur le long terme, tout en sachant qu'il sait que t'as 256 de body count, c'est quand même compliqué. Oui. Mais il Hmm. y en a, ils s'en foutent un peu. Ouais, mais est-ce que tu penses que les mecs qui s'en foutent, c'est pas des mecs généralement qui ont pas beaucoup de propositions, tu vois, et qui donc par conséquent sont pas des mecs tu vois, que tu recherches? Après, généralement, je vais pas vers les mecs les plus les moches, quoi. Mais justement, un mec qui a beaucoup de choix. Pourquoi il irait vers toi alors que t'as 256 de body count, tu vois? Bah, je sais pas, je suis pas dans la tête des mecs, mais je ferais tout pour qu'ils me choisissent, genre. Ouais, mais ça veut. Enfin, les autres, elles feront tout aussi pour qu'elles choisissent. Mais si de base le CV il suit pas, enfin, c'est chaud, non? Mais non, ça Non. passe. Non, mais je Si sais pas. j'en ai 250, c'est que ça a toujours passé. Ouais, mais parce que t'en as 250 parce que c'est que des coups d'un soir. Mais le jour où tu voudras vraiment trouver un mec avec qui faire des enfants, c'est là où ça va bloquer. Mais non? après, entre 250, quand même, j'ai été en couple 2 fois. Hmm. Ah, ça Non. veut dire qu'en plus, t'as eu des moments où t'étais en couple. Ça veut dire là vraiment, t'as été active de fou en fait pendant ces dernières années là. Oui, Ah ouais, d'accord. Mais là, ma et- dernière année, j'ai tout donné, hein. mais t'as trompé tes mecs, non? Non, Ah, tu te trompes pas, Je trompe pas. t'es loyal. oui, non, je C'est trompe pas. déjà ça. Je les quitte et après, je le fais. D'accord. Et t'attends combien de temps avant de le faire quand tu les quittes? Direct. Bah, Ok. En fait, j'ai une anecdote sur ça à raconter Ouais. d'ailleurs. Une fois, bah, du coup, j'étais en couple avec un mec et il m'avait dit qu'il avait jamais rien fait. Ok. Et ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, il m'avait jamais galoche. Donc je me suis dit, il y a un problème. Genre, Attends, t'étais avec lui et vous étiez jamais galoche. ouais, Bah, t'étais pas avec lui, quoi. si, on était en couple. Vous étiez en couple sans vous être galoche. Oui, bah, moi je trouvais ça bizarre. Bah, c'est pas bizarre, c'est une amitié, Mais quoi, après, en je fait. me suis dit, il a jamais eu de relation, il a jamais eu de meuf. Donc je me suis dit, il faut y aller doucement. Ok, C'est un semi-puceau, quoi. ok. Et du coup, je me suis dit, Et bon, toi, t'avais combien de body count à ce moment-là? je sais pas, je crois que je devais en avoir 100 et quelques. Ah ouais, donc toi, t'étais déjà bien avancé, quoi. Dans le Ouais, game. je m'ennuyais un Mm. petit peu. Et en fait, bah, c'était le jour de la Saint-Valentin. Il vient chez moi, on passe la Saint-Valentin ensemble, donc ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Mhm. Non, 6 mois, pardon. Et il va aux toilettes, il m'envoie un message sur Insta. Mm. Et il me dit, ça va. Bref, je dis, bah oui, 4h du matin et tout. Et il arrive, et en fait, j'avais eu des discussions avec mes copines en disant, oui, bon, c'est bizarre, si le jour de la Saint-Valentin on fait rien, bah je le quitte. Mm. Et en fait, il revient des toilettes, il essaye un petit peu de s'approcher vers moi, donc il essaie de me galoche. Mm. Sauf qu'en fait, c'était pas une galoche genre bien, genre c'était une galoche un peu dégueulasse. Il y a des gens, ils savent pas du Ouais, tout je vois, galoche. genre machine à laver en mode. Ouais, voilà, Ouais. genre il roulait. Ah, ok. Je sais pas ce qu'il faisait. Et du coup, on essaye de le faire. Et en fait, par instinct, moi je lui dis, t'es dedans? Et il me regarde, il me fait, oui, depuis un moment. Et en fait, T'as ressenti. non. Et du coup, le lendemain, je lui ai dit que j'étais malade, que j'avais mal à la tête et je l'ai quitté. Tu lui as dit que t'avais mal à la tête? Ouais, C'était ça l'excuse pour le quitter, là? en fait, j'avais mal à la tête, on venait de s'embrouiller. Et du Ah coup, ouais. je lui ai dit, je te quitte. Et Et j'ai pourquoi bloqué, mais il a pas compris. il avait une trop petite bite ou Ouais, genre comment à peu près là sur comme un le. bouchon de champagne. Son surnom, c'était ça. Ah, tu l'as renommé bouchon de champagne du coup Oui. après. T'es méchante un peu. C'est-à-dire que t'as attendu 6 mois un mec
Pour qu'au final, il dégaine sa bite et que ce soit un bouton de champagne, quoi. Ouais, que c'était nul. Un bouchon plutôt. Bouchon. Et t'as réussi à attendre 6 mois sans rien faire, sans te tromper. Rien faire. Bah après, j'ai des jouets chez moi, donc je m'occupais, mais bon, je m'ennuie un petit peu. Quoi. Mais genre, tu lui as pas dit un moment, genre, je sais pas, tu l'as pas poussé, t'es pas allé vers lui, t'as pas fait le premier pas, enfin, je sais pas. Bah en fait, non, parce que moi, je suis une personne, genre, vachement douce et tout. Genre, je vais pas dire les trucs. Genre en mode, vas-y, baisse-moi, genre. Tu vois, genre, si on est dans une relation, que ça va bien entre nous, mais qu'il y a pas ça, je vais attendre un moment, je vais dire que t'es pas prêt. Vous vous embrassiez même pas, il y avait si, rien. mais pas avec la langue. Bah, je sais pas, au bout d'un moment, enfin, oui, si tu peux dire, enfin, au bout d'un moment, vient mon truc, quoi, tu vois. Oui, mais je savais pas comment faire. Moi, je pensais vraiment qu'il était. Bah, et du coup, il était vraiment puceau. Ah bah ouais. Il te l'avait, ok. Voilà. Et t'en as d'autres des anecdotes comme ça, mais par exemple, plus avec tes fans, genre, je sais pas, des propositions insolites, des trucs de fou qu'on t'a proposé. Bah, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, genre, une fois, ça m'est arrivé que j'étais avec une copine à moi dans un spa. Et en fait, du coup, il y a un abonné qui m'a attrapé par la main, qui m'a dit, tu me reconnais et tout. Sur le moment, j'ai pas capté que c'était lui. Et en fait, bah, du coup, on a parlé et ça faisait un moment qu'il était abonné à moi, ça faisait 5-6 mois. Et pour le remercier, bah, on est allé dans la cabine de... Pour le remercier. Gratuit ? Oui. Ok. Bah ouais, il a kiffé. Putain, en fait, moi, j'adore le faire dans les chance, lieux publics. Moi, je le fais partout. Genre, c'est quoi tes endroits les plus insolites ? Alors, bah, j'ai eu Caliceo. J'ai eu ouf. J'ai eu dans des toilettes publiques. Classique. Ouais, j'ai eu dans des cabines de sillage. Après, j'ai eu dans quoi ? Dans une voiture avec mes potes devant. Quoi ? Ouais. Voiture avec tes potes devant, ils étaient pas au courant ? Non. Ah ouais, ok. T'es comme ça. J'ai eu quoi après Après, je fais des trucs aussi toute seule. Des fois, au McDo, ça m'arrive de temps en temps. Après, entre... Toute seule au McDo ? Ouais. Tu peux pas attendre quand tu rentres chez toi là ? Non. Genre, tu vas dans les toilettes ? Oui. T'es une info, en fait. Oui. Ouais, bon, après, je sais pas pourquoi je te pose la question, je pense que j'avais compris. Mais ouais, ok. Et il y a quoi d'autre ? Après, je sais pas, il y a quoi d'autre ? En fait, je le fais tellement partout et n'importe quand que ben là, j'ai... Est-ce quoi qui t'excite le fait de faire partout comme ça ? Bah, c'est trop bien, t'imagines, genre... en fait, c'est le risque de se faire prendre, genre. Ouais, c'est tout le stress et tout à côté. Ouais. Ouais, je vois. Non, en vrai, c'est vrai que moi aussi, j'ai expérimenté des petits trucs dehors et c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, jusqu'à aller te masturber dans les toilettes du McDo, t'abuses là, par contre. Bah, il y en a tu qui peux pas manger kiffent, ton burger comme tout le monde. Après, tu rentres à la maison, tu fais tes bails, genre. C'est une dinguerie. Ça va. Il y a aussi sur les sièges de l'avion. Le siège de l'avion ? Les sièges dans un avion. Genre, mais comment ça en gros, quand tu fais des gros vols, par exemple de Barcelone jusqu'à Bali, ouais. Quand j'ai fait mon voyage, c'est des énormes avions avec 3 places et 3 places. Et moi, j'étais au milieu et du coup, je l'ai fait avec le mec à côté. Allez, un passager comme ça. Ouais, pendant, je crois que c'était 9h, 10h. Non, 12 heures l'avion. Et le passager, vous connaissiez pas de base ? Non, mais il était mignon. Ok, et il y avait des gens à côté ou... Moi, j'étais au milieu, lui, il était là, il y avait un mec, et là, il y avait des gens. Je crois que même la meuf de derrière nous a vus. Attends, mais il y avait quelqu'un qui était vraiment sur le siège juste à côté, genre ? Ou c'était sur la rangée Moi, j'étais là, lui, il était là, et la personne était là. Mais comment... Et moi, j'étais couchée comme ça, et je faisais ça, et en même temps, je... Mais il y a eu pénétration ou... Bah non, je me respecte quand même devant tout le monde. Ah ouais, tu te respectes. Ok, ouais, my bad, désolé. Mais du coup, j'ai l'impression que t'as un peu nos limites, quoi. T'acceptes tout, mais il y a déjà des trucs que t'as refusés ou pas, quand même ? Qu'est-ce que j'aurais pu... Ouais, non, il y a des trucs que j'ai refusés. Ouais. Moi, en fait, pour l'instant, je fais vraiment... Enfin, du soft, mais pas du soft. Je peux le faire avec 2, 3... Mais je peux pas faire avec une grosse équipe, genre. Ça, je refuse. Il y en a beaucoup qui me demandent. Genre gang de ouais, tout ça, non, ça, non, je fais pas. Pourquoi ? Pas maintenant, en tout cas. Peut-être dans 2-3 ans, oui. T'as peur de pas pouvoir encaisser ? Mais non, pas du tout. Ça, je sais que je vais encaisser. Bah alors, c'est quoi le problème ? Mais il faut du cardio. Enfin, j'ai du cardio. Bah voilà, donc tu peux encaisser. Mais t'imagines, je suis toute seule. Là, il y a une pièce il y a 20 mecs dans ma pièce avec moi. Pourtant, avec tes gros poumons, t'as l'air d'avoir pas mal de cardio, là. Ouais, mais bon. Et du coup, tu l'as déjà fait avec un mec connu, quoi. Je sais pas, un artiste, un athlète. Non, je l'ai pas fait avec une personne qui fait du sport. J'ai fait avec une personne des réseaux sociaux. C'était plutôt quand j'étais à Dubaï sur un yacht party. Ok. Donc, on va dire, c'était un peu avec une personne assez populaire sur les réseaux. Tu peux dire qui c'est ou... Non, je peux pas dire. Ok. Non, c'est trop cramé. Pourquoi tu dis pas ? Parce qu'après, sinon, je pourrais plus faire avec d'autres personnes. J'ai envie de le faire avec d'autres personnes connues. Ah ouais, pourquoi ? C'est quoi qui t'attire chez les personnes connues ? Par hasard ? Tout. Tout ? C'est-à-dire tout ? Je sais pas, j'aime bien tout, genre. T'aimes bien les gens qui ont de l'argent, quoi. Ouais, aussi. Est-ce que tu pourrais sortir avec un mec qui gagne le SMIC, là, demain ? Jamais de la vie.
Pourquoi? Je pourrais pas sortir avec une personne qui gagne moins que moi. Ah ouais? Mais c'est pas du tout, c'est Parce quoi que ça? pour toi, l'homme, c'est lui qui doit gagner plus que toi, enfin qui doit te ramener Soit l'argent et plus tout. que moi, soit égal à moi. Mais jamais moi je dois gagner plus que lui. Et pourquoi? C'est quoi les raisons? Mais c'est quoi ça? Moi je suis sa maman pour que je gagne plus? Non, bah je sais pas, tu pourrais, je sais pas, un mec que tu trouves beau, intelligent, etc., qui se la donne, etc., au quotidien pour faire plus, tu pourrais pas sortir avec lui. Après, si au début il fait pas beaucoup et que genre il a vraiment l'avenir du style, il veut être, je sais pas, vraiment un truc milliardaire ou un truc comme ça, oui. Ah ouais, milliardaire carrément. Oui, Tu oui. sais ce que ça représente, 1 milliard? C'est pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup, d'accord. Moi, je veux une personne. Non, mais attends. Je pense que tu te rends pas compte de ce que c'est 1 milliard. Genre, Moi 1 aussi, milliard. c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas assez. Ah, même 1 milliard, c'est pas assez pour toi. Bah, on fait quoi avec? On vit quoi? 15 ans? Non, mais toi, t'abuses, toi. Elle abuse. Alors, Là, non. aujourd'hui, tu crois vraiment qu'un mec qui gagne 1 milliard, il voudra de toi? Bah ouais. En fait, t'as autant de body count que lui, il a d'argent. Ça Mais- colle pas, en fait. Tu vois. Mais si, ça colle très bien. Mais comment ça colle très bien? Le mec, il a le choix sur toutes les meufs sur Terre. Genre, il va choisir toi. Oui, Avec 256 de body count. oui. Je saurais me démarquer. Pour vraiment que tu te rendes compte ce que c'est entre 1 million et 1 milliard, déjà, tu m'as dit tout à l'heure 20 mecs, c'était trop. Imagine maintenant 1 million de beuteux. Imagine 1 milliard de beuteux. Là, tu te rends compte de la différence maintenant? Ça fait peut-être beaucoup, oui. Ah bah oui, Beaucoup. ah ouais, ça fait beaucoup. Toi, si on te parle en tub, en vrai, tu te rends compte maintenant à peu près. Ouais. Tu vois l'ordre de grandeur, quoi. Oui. J'ai capté. Pour Ouais, c'est beaucoup, quoi hein. une grande pour toi? La taille du micro, La taille du... Mais ça, il est pas si grand, le micro. Ah, genre la taille du micro en largeur ou en longueur? bah comme ça, genre. Ok. Ouais, c'est quoi? C'est Ça rentre. 16 cm. Et toi, faut que ça rentre ou faut justement que ça puisse plus rentrer? Bah que ça rentre au fond, genre. Donc je sente les deux boules de pétanque là. Là, tu penses qu'il rentre en entier, là, le micro, là? Oui, tu veux que je te montre? Bah... Ok, c'est bon, arrête, c'est bon. Je te crois. Là, ils sont tous venus, les gens du studio, là, pour nous virer, là. Donc, tu m'as dit, t'as vu un peu qu'il y avait des influenceuses IA qui commençaient à faire même du mime, etc. sur les réseaux. T'en penses quoi de ça? Bah c'est super bien fait, hein. C'est super bien fait? Ouais. T'es pour ou contre? Ok, je te coupe 2 secondes parce qu'en ce moment, il y a une dinguerie. Tu peux créer une influenceuse IA qui n'existe pas et qui vend du contenu sur les plateformes privées. Tu peux générer des photos, des vidéos de meufs qui sont dénudées pour pouvoir faire de l'argent, comme toutes les modèles sur les plateformes privées que tu vois d'habitude. Et oui, ça fait beaucoup d'argent. Alors si t'as envie de savoir faire la même chose, j'ai créé une formation 100% gratuite, t'as juste à cliquer sur le lien en description. Bah moi je suis pour. Pourquoi t'es pour? Tu te rends bien compte que c'est de la concurrence, non? Ouais, mais je sais qu'il y a des filles qui veulent pas forcément montrer leur vrai visage, tu vois, sur ce genre de réseau. Donc forcément, ils peuvent y avoir des IA, mais avec leur corps. Du coup, tu penses que c'est un moyen pour certaines filles qui veulent pas directement s'exposer de pouvoir le faire Anonymement, ouais. anonymement? Ouais. Et Bah toi, si elles ont envie de le faire, elles le font. Non, bah, de toute façon, c'est un bon moyen. Et ce que je dis à pas mal de gens, c'est qu'en vrai, autant avoir que les bons côtés positifs du truc, parce que finalement, si tu te lances en IA, t'as pas les trucs négatifs comme ton père qui peut arrêter de te parler du jour au lendemain, etc. Ouais. Et toi, tu regrettes du coup de t'être lancé, sachant que maintenant, tu peux le faire en IA ou pas? Oh, pas du tout. Ouais, pourquoi? En fait, je me suis toujours montrée sur les réseaux, donc forcément, que je mette une IA sur ma tête ou que je mette rien, ça change rien. Ouais, mais si demain, tu vois, tu gagnes autant d'argent grâce à une IA plutôt que grâce à ton corps, t'aurais choisi quoi? Bah, je pense que si on m'aurait expliqué dès le début, quand Ouais. j'avais commencé du coup mes plateformes, qu'on m'aurait expliqué l'IA, je pense que j'aurais fait l'IA. Hmm. Mais j'avais pas d'accompagnement, j'avais rien du tout, donc j'y connaissais rien. Ouais, donc c'était plus simple pour toi de prendre des vidéos de toi-même directement. Ouais, voilà. Ah, c'est vrai, je peux comprendre. Si ça pourrait te permettre d'être plus productif, tu l'utiliserais? Bah oui. Bah voilà, pourquoi tu l'utilises pas? Bah tu m'as proposé. Bah vas-y, rejoins Skoll. Bah, 47 € par mois. Non, mais en vrai, je pourrais te montrer un peu justement comment faire. Tu vas voir, c'est assez facile. Bah attends, je peux te montrer si tu veux. Carrément, j'ai pris des photos de ton compte Insta. Donc, Pour mettre un IA. je pense que tu les connais, les photos. En gros, c'est des photos de compte Insta que j'ai transformées en vidéo. Donc tu vois, cette photo, tu la connais? Oui. Bah regarde. Oh, mais je suis choquée. C'est dingue, non? Attends, il y en a une autre après. C'est pas une dinguerie? Mais c'est trop bien. C'est-à-dire là, tu vois, tu pourrais prendre des photos. Là, je peux te prendre en photo tout de suite. Et après, je te le transforme en une vidéo. Tu peux même, je sais pas, jouer avec tes vêtements, jouer avec tes cheveux, faire une danse et faire des millions de vues. Bah c'est trop bien. Même je le vois des IA, il y a des IA sur Insta. Elles font des. Bon après elles sont vachement fake, hein. Bah en fait, ça dépend de si tu passes par ma formation ou pas. Tu vois, il y a des... Non, en vrai, je rigole, mais en gros, il y a vraiment différentes technologies. Tu vois, donc derrière, si
Si tu prends des mauvais logiciels, etc., que tu n'as pas les bons outils, forcément, ça peut faire de la merde. Mais avec les nouvelles technologies, vraiment les dernières choses qu'on peut faire, aujourd'hui, ça rend vraiment bien. Et la preuve, tu vois, alors là, je t'ai animé, je t'ai mis en vidéo. Est-ce que tu as vu la différence? Bah non. Genre là, c'était vraiment toi, mais animé, quoi, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ça prouve bien que si tu sais bien le faire, en vrai, tu peux vraiment faire des choses de ouf. Et pour le coup, tu pourrais même, genre, par exemple, faire des shootings photos de toi n'importe où. Bah ouais, carrément. Tu vois, genre sans avoir à te déplacer, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Donc ouais, bah t'inquiète, on en parlera après. De toute façon, toi, t'habites à Dubaï, là. Tu rentres quand? Comment ça, je rentre quand? Tu rentres quand à Dubaï? Là, dans quelques jours. Ok, bah vas-y, bah moi j'habite à Dubaï, je vais rentrer aussi, donc si tu veux, on se capte et je te montrerai un peu pour que tu puisses faire du contenu en IA. Mais ça m'intéresse pas l'IA, moi. Enfin, Mais je veux pas faire du contenu en IA avec toi, quoi. Bah c'est ce que tu viens de me dire de base. Bah oui, mais tu veux pas faire du contenu hors IA? Alors... Je suis un petit peu à la recherche d'un mec, donc... Ah ouais, t'as la recherche d'un gars pour faire tes vidéos et tout? Toi, t'es grand, ça va? Tu peux être... Ah mais t'as 256 de body count quand même, ça fait beaucoup là. T'es bien chargé en bas? Je répondrai pas à cette question. Moi après, tu vois, j'étais plus parti pour faire de l'IA de base, tu vois. Genre pour te faire un petit cours particulier, mais... Bah moi aussi, je peux te faire un petit cours particulier. Parce que les vidéos sexuelles, je peux aussi les faire en IA, tu sais, y a pas besoin. Non, Bah... bah, dites-moi en commentaire, les gars, si vous voulez qu'on fasse des vidéos IA ou réelles. Ok, bon, Cassandra, on se reverra à Dubaï, on en reparlera. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à follow la chaîne, à follow Cassandra. C'était un plaisir en tout cas, merci à toi. Bah merci à toi. Allez, ciao, c'était Hugo Mathias, bye. Bisous.